Alléluia, amen. Donc, fait qu'on a la sœur Agnès ici, avec la sœur Solange, un contact, qui a reçu le baptême du... C'est ça. Bonjour tout le monde, je m'appelle Agnès McDougall, je viens de l'Abitibi, puis je suis autochtone, je suis algonquine de l'Abitibi. Moi, je remercie Jésus parce qu'il m'a sauvé. J'ai eu 6 opérations en 4 mois. Ninguém vai de jogar deste gol ni du gars d'autre. Il y a même mal. Je suis encore en vie aujourd'hui. C'est grâce à Jésus que je suis encore en vie. Puis je le remercie beaucoup. Mi gocha, je sais qui a besoin de mal des yeux, qui a besoin de j'ai moi le Puis je suis capable de marcher encore aujourd'hui. Je suis capable de me déplacer, de venir ici à Montréal puissant. Tu sais. C'est grâce au Solange. On s'est rencontrés à l'hôpital. Mais oui, des Solange, je n'ai qu'à dire. Oui, des cousins comme Guy, je n'ai qu'à dire. Guy n'a qu'à dire. Guy n'a qu'à dire. Mi gosto de la je le remercie aujourd'hui parce qu'elle m'a emmené ici dans cette église ici, puis j'avais besoin de prier hier, parce qu'hier, on était dimanche. Là, j'étais dans mon hôtel, je disais, je vais pas ça dans l'église, mais je ne connais pas la place ici. Quand elle m'a appelé, elle voulait venir ici, j'ai dit oui tout de suite parce que je voulais prier. Mi gosto de la ou madame Puis je remercie le bon Dieu parce que vraiment, là, je suis un miracle pour Dieu parce que quand j'ai mon anévrisme, j'ai tombé dans le coma. Hein. Quand je me suis réveillé, mon neurologue sur la ligne, il disait, bon, je dis, comment ça, tu es encore en vie? Mais je dis, grâce à lui. Ah, je dis, oui, vous êtes un miracle, vous, Madame McDougall. Puis aujourd'hui, j'ai cru encore à lui, même si avec 6 opérations, là, j'ai cru encore parce que je suis encore debout. Puis aujourd'hui, je suis allé voir au CHUM, j'avais rendez-vous à 9h15, 9h30. Puis là, quand il m'a vu ma tête, le chirurgien, il m'a dit, oh mon Dieu, c'est rendu bien beau, c'est en train de fermer, là. Je disais, en fait, des bonnes nouvelles, ça c'était bon pour moi, mais il a fait couler de l'argent pour faire boucher, parce que j'avais encore ça coulait ici, hein. Et puis ils m'ont mis des morceaux d'argent qui ont coulé. Je dis, là, je l'arrête, tu aurais pu couler de l'or, au moins pas de l'argent, ça vaut rien de l'argent. Et là, il dit, ouais, ben là, j'ai dit, ah, je connais ça, là. Finalement, là, il m'a dit qu'il avait couler ça, mais c'est plus supposé de couler, là, c'est supposé de guérir, là. Puis là, je reçois juste la guérison encore dans ma tête, que je peux enlever ce bandage-là. C'est pour ça que je porte un foulard, parce que j'ai tout un bandage ici en arrière. Ben, ça ne pourra pas couler depuis que je suis arrivée dans la Abitibi, puis je suis contente. Ben, c'est grand, pareil, Montréal. Ah, je suis fatiguée. Tous les jours là, je suis bon voyage, parce que j'ai plus d'endurance depuis qu'il a enlevé mon trou de peau. Parce que quand il m'a opéré, là, ma peau, mon cuir chevelu est trop mince. Ça voulait pas fermer. Puis après, mon trou de peau pour boucher le trou, parce que sinon, ça allait infecter, là. Moi, j'ai dit OK. Mais quand j'ai dit oui, je me suis ramassée aux soins intensifs. Puis là, ils m'ont réanimé. Fait que quand il m'a dit ça, je dis, ça, tu m'as réanimé. Il a dit oui. Je dis, la prochaine fois que ça m'arrive, cette affaire-là, j'ai plus jamais que tu me réanimes. Laisse-moi partir. Il dit, es-tu sûr de ça? Je dis, oui, je veux partir. J'ai plus de réanimation. Là. Pourquoi tu me réanimerais, là, tu sais? Finalement, là, mais j'ai vu une nièce qui était à Montréal, qui était avec moi, dans ma chambre, aux soins intensifs. Il y a 2 spécialistes qui s'en viennent, ils me disent, ta tante qui est là, on va faire une expérience avec. Je dis, hein, puis là, qui m'a dit ça, ben, qu'est-ce que tu as dit? Je dis, non, parce que si on dit, là, ils vont vous battre, il me dit ça. Ouais, ben, il dit, il va nous battre, il a dit ça, mais Méliès, il a dit ça aux 2 spécialistes. Ben, j'ai dit, je t'aurais pas battu toi, là, j'aurais battu les deux spécialistes, par exemple, s'ils m'auraient fait ça, là. Imagine ça, je n'étais pas toute seule. Parce que sinon, il aurait fait une expérience. Que tu sais, j'étais inconsciente, là. Mais sinon, mon Dieu, là aujourd'hui, il m'a retrouvé dans ma chambre, puis je suis encore debout. Puis tous les matins, quand je me réveille, là, je remercie le bon Dieu parce que je suis encore en vie. Même un matin, puis j'ai toujours ma Bible devant moi. La première chose qui m'arrive dans la tête, là, c'est Dieu. C'est Jésus qui est là tout le temps. Je le remercie de mon souffle de la vie. C'est lui qui contrôle. Hein? C'est lui qui tient ma vie entre ses mains. C'est lui qui tient sa main entre ma vie. C'est lui qui tient dans ses mains. Oui, Sœur Solange, est-ce que tu peux un peu nous raconter comment elle a reçu le Saint-Esprit hier? Elle est venue à l'église, rapidement. Hier, comme quand on s'est connus,
on priait. Je suis entrée dans sa chambre. Et comme d'habitude, le matin, j'entre dans la chambre des gens. Et puis, j'ai vu l'état de sa tête parce qu'elle était bandée de partout, déformée, tout ça. Et ça m'a brisé le cœur. J'ai juste pris les risques comme d'habitude. J'ai demandé, madame, est-ce que je peux prier pour toi? Elle a dit oui. Alors, c'est là que ça a commencé. J'ai prié pour elle. Elle était vraiment saisie. Les larmes ont commencé à couler. Je l'ai réconfortée. Je dis, c'est juste une saison, ça va passer. Dieu est au contrôle de ta situation et tout ça. Bon. Donc, chaque matin, ou bien à mes pauses aussi, je m'arrangeais pour entrer dans sa chambre, pour prier avec elle. À chaque fois qu'on me dit qu'on va l'opérer, elle m'appelait pour prier. J'ai prié, je pense que j'ai partagé aussi avec Maman Jolie, certaines personnes à l'église pour qu'on puisse la garder en prière. Donc c'était comme ça. Quand on s'est connus, elle était, je pense, à la 3e opération, si je m'abuse. On a été jusqu'à la 6e opération. C'était tellement, quand tu vois, tu te dis peut-être la personne ne va pas rentrer. Mais Dieu faisait toujours grâce. Amen. Elle revenait vivante. Une fois même, on était parti avec Maman Jolie pour prier avec elle. C'était pendant le Covid, les infirmières ont un peu compliqué. Vous avez prié avec elle à l'hôpital directement? Amen. On a prié dans la salle d'attente, tout ça. Et j'étais vraiment contente de la voir hier. Ça fait combien de temps vous allez là-bas pour prier avec elle? À peu près? Des mois, des semaines? Quand elle était hospitalisée, ça fait plusieurs mois. Ok, donc depuis la première rencontre avec elle jusqu'à aujourd'hui, on pourrait dire quoi? 6 mois, 3 mois? Parce que moi, je suis rentrée au mois de juin à l'hôpital. Mois de juin, ok, ça me donne une idée. J'ai commencé opération en 4 mois, je suis sortie de là en novembre. Mais toutes les là, c'est là que j'ai rencontré Evelyne. Alors, je l'attendais des fois. Là. Au mois de novembre que vous l'avez rencontré? Moi, je suis sortie du CHUM au mois de novembre pour la Nabitibi. Ok, c'est bon. Mais au mois de juin à novembre, là, il venait souvent. Là. Ok, c'est bon. Donc, ça fait un bon suivi dans la prière à long terme. Amen. Ça, c'est bon, ça. Ça encourage aux gens qui sont malades. Moi, j'étais contente. Quand il m'a dit qu'il ah oui, certain que je veux. Moi, je pensais que j'étais seule qui croyait en Dieu à l'hôpital. Parce que je faisais des louanges, j'avais des louanges dans mon cellulaire. Puis des fois, les préposés rentraient, puis là, c'est de la bonne musique. Ça dit, ben oui, j'écoute ça, moi. Mais il y en avait d'autres aussi que je n'avais pas, mais elle venait souvent parce qu'elle me rencontrait. C'est là que j'ai rencontré. Puis je remercie le bon Dieu parce que je l'ai croisé sur mon chemin aujourd'hui. Puis je suis contente de l'avoir. Donc, 2 dernières questions. La première pour vous, la sœur Agnès. Quel est le message que vous pouvez donner aux autres autochtones qui ne connaissent pas Jésus aujourd'hui, en français et en autochtone? Comment vous pouvez les encourager? Ceux qui paniquent, qui se disent que c'est fini, pour pouvoir tenir dans la prière ou pouvoir tenir, s'accrocher à Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Mais moi, qu'est-ce que je dirais là, les autochtones, c'est qu'ils croient en Dieu. Premièrement, là, qu'ils croient en Dieu. Parce que moi, là, j'y crois en lui, parce que je suis encore en vie. Si je ne croyais pas, ça fait longtemps que je serais partie. Mais je leur demanderais de venir à l'église, de venir se repentir, la repentance, puis le pardon. Le pardon, là, ça c'est un grand mot pour moi. Parce que, tu sais, quand j'ai mon anniversaire en 2013, ils m'ont mis dehors parce que je travaillais. J'ai tombé sur le chômage, puis j'ai pu travailler. J'ai travaillé un peu partout, par exemple. J'ai travaillé même à Baie-James, dans des mines, que je n'avais jamais travaillé. Mais je me demanderais si le pardon, ça, c'est une belle affaire que moi, je le conseillerais, c'est pardonner. Pardonner aux gens qui t'ont fait du mal. Ça, là, moi, j'avais un fardeau que je traînais, là, puis je l'haïssais, la madame qui m'a mis dehors. Je l'haïssais, là. Je vais toujours être. Je vais toujours ça dans la grosse rage dans mon cœur, je la voyais, cette femme-là. Puis à un moment donné, je suis allée voir mon boss, j'ai dit, elle, là, faut que j'aille la voir, elle. Elle a dit, comment ça? Je lui demanderai pardon parce que toute la banque qui m'a fait, j'ai dit, OK. Moi, je dis, fais ce que ton cœur te dit, j'ai dit, OK. Là, je me vois dans son bureau, j'ai dit, Sally, je te demande pardon, toute la banque que tu m'as fait, toute la mensonge que tu m'as dit pour me mettre dehors, là, je te pardonne. Là, elle n'en revenait pas. Il me regardait. Puis finalement, je me suis levée. Là, c'était le mois de décembre. Quand je me suis levée, parce que je ne veux pas venir en janvier puis que je t'aille encore. Ça, je te demande pardon. Je te dis pardon parce que je ne veux pas venir en janvier puis que je t'aille encore. Là. Encore, je suis sortie du bureau. Là, c'est comme un grand fardeau. J'ai une libération, le pardon. Hein.
Ça, je l'ai fait. C'est pour ça que mon corps, là, il est tellement fort parce que le pardon, là, c'est Dieu c'est lui que je crois aussi que quand je pardonne. Là. Ils disent de pardonner, hein. Parce que si je ne pardonne pas, le Père Céleste ne me pardonnera pas. Pardonner, ça, c'est dans le Matthieu, verset 7. 7, verset 1. C'est ça le pardon, la prière du pardon. Amen. Donc pour terminer, Sœur Solange, je veux que vous nous racontiez l'expérience d'hier quand elle a reçu le Saint-Esprit. Comment ça s'est passé? On veut les détails. Comme d'habitude, quand on a fait l'appel à l'hôtel, moi j'avais même enlevé mes chaussures. Le temps que je mets les chaussures, elle était déjà partie. Amen. Alléluia. Elle était déjà partie parce qu'elle a tellement aimé les services. Amen. Elle a dit, oh, aujourd'hui je vais vraiment bien dormir ce soir. Merci de m'avoir amené ici. 1375 Poirier, Ville-Saint-Laurent. Le temps que j'ai fini avec mes chaussures, elle était déjà du côté des hommes. Alors on a passé jusqu'au côté des femmes. Et on a commencé à prier. Et puis je l'ai imposé les mains, je commençais à prier. J'étais tellement concentrée, je la regardais même pas. Et du coup, à un moment donné, je l'ai observé, j'ai vu vraiment comment, tu sais comment ça se passe. Amen. Et elle a commencé à parler en langue. Amen. Tout ça. Amen. Et c'est aujourd'hui que j'ai demandé, j'ai dit, Sœur Agnès, est-ce que tu as déjà eu le baptême du Saint-Esprit? C'était comme flou, et ça ne savait pas. Et puis j'ai un peu expliqué qu'est-ce qui s'est passé hier. Il dit oui. J'ai senti comme une puissance. Amen. Explique un peu, moi je ne suis pas bien. Oui. Mais tu le ressens. Parce que des fois, là, quand une fois, là, je dis, il a dit, venez ici, ceux qui veulent le faire. Je dis, oh non, mais là, je m'en vais en avant, jamais je vais tomber, moi, jamais, parce que je suis fait solide, là, tu sais. Je dis, jamais je vais tomber, je m'en vais en avant, là. Ça n'a même pas, il a juste fait ça de même, là, bang, j'ai tombé, hein, j'ai tombé. J'en revenais pas. Mais tu sais, parce que le Dieu il est puissant. Amen. Moi, j'aurais jamais pensé qu'on réussirait à me mettre à terre. Là. Tu sais, moi, je me suis dit jamais, il va mettre. Parce que le monde, moi, je pensais que le monde est tombé, tu sais, comme ça. Là. Ok. Non, en fait, dans la Bible, on n'a pas de modèle qui on tombe. Si c'est tombé, c'est peut-être que vous êtes très touché à l'esprit. Mais ce qu'on a comme modèle dans la Bible, c'est quand tout le monde parle en langue et reçoit le don du Saint-Esprit. Et c'est cette expérience que vous avez eue hier. Là, j'ai commencé à parler en langue. Amen, c'est ça. Tomber, c'est pas donné à tout le monde de tomber. Si vous tombez, c'est bon. Si vous ne tombez pas, c'est encore mieux. On ne veut pas que quelqu'un se fasse mal. Mais tout le monde doit parler en langue. Ok. Bon, ben merci beaucoup. On va prier. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu fais pour la sœur. Amen. Soyez bénis. Merci beaucoup. Au nom de Jésus. Donc, si vous êtes autochtone ou non autochtone, vous pouvez être rempli du Saint-Esprit avec l'évidence par la langue. Contactez-nous. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Bye. Merci. Bye. Bon, une précision. En fait, quand vous étiez tombé, c'était ailleurs que vous étiez tombé. Est-ce que vous êtes tombé à l'église ici hier? Non. Non. Ok, donc ici hier, c'est que vous avez juste parlé en d'autres langues. Oui. Donc ça veut dire que vous pensiez qu'il fallait tomber pour recevoir le Saint-Esprit, c'est ça? Non. Ok, c'est ça. Ouais, mais pourquoi vous avez parlé de tomber tout à l'heure alors? Non, c'était une autre expérience. C'était une autre expérience qu'elle a eue ailleurs. Donc, fait que clarification. Ouais, c'est ça. Clarification, hier à l'église, elle n'est pas tombée du tout. Elle a juste parlé en d'autres langues. Donc, on a pu penser quand elle parlait de tomber, c'est qu'elle était tombée au sol. Non, elle n'est pas tombée. Donc, vous n'avez pas besoin de tomber pour recevoir le Saint-Esprit. Si vous tombez, tant mieux. Mais vous avez besoin de parler en d'autres langues, selon que l'Esprit vous donne de s'exprimer. Si vous recevez le Saint-Esprit, à d'autres endroits, il paraît qu'il faut tomber. Chez nous, il ne faut pas tomber. Il faut juste que la langue commence à balbutier et à parler une autre langue que vous n'avez pas apprise. Okay, oui. Acte 2, verset 1 jusqu'à 4. Amen. 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 12. C'était le frère Yannick. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.